Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Life of Biker FR. Alors aujourd'hui je vais tester un deuxième appareil permettant de communiquer moto-moto ou passager-conducteur. J'avais déjà testé mon SMH5 de chez Sena. Aujourd'hui c'est toujours chez Sena, c'est le Sena 10C qui fait donc caméra, radio, lecture de votre GPS ou sur votre téléphone de vos musiques, donc lecteur MP3. Vous pouvez aussi bien sûr communiquer jusqu'à 4 personnes, soit avec un passager, soit avec 4 autres motos. Alors on a testé hier pour vérifier avec un ami, donc effectivement on peut aller jusqu'à 1 km, 1 km 5. Bon, à partir d'1 km 2, on va dire que ça commence déjà un petit peu à se détériorer au niveau de la réception. Donc on dira 1 km, c'est déjà pas mal. Ça permet de garder vos potes directement en visu. Et même s'il y a quelques tournants ou un rond-point, vous indiquez le chemin qu'ils ont pris, et si vous avez un problème derrière, une panne ou toute autre chose, de leur le faire savoir pour qu'ils puissent s'arrêter et venir vous aider. Ensuite, niveau fonctionnement, il répond toujours au téléphone. Vous pouvez toujours envoyer des SMS en les dictant si votre téléphone accepte la dictée directement par un système Bluetooth. Vous pouvez donc aussi répondre et faire des appels. L'appareil est toujours programmable sur 4 numéros préprogrammés. Donc vous pouvez les rentrer et puis les appeler en rapide. Voilà pour le tour d'horizon. Au niveau radio, on va commencer par ça. Vous pouvez allumer la radio en gardant le bouton téléphone appuyé pendant 2 secondes. Et puis après vous appuyez sur ce bouton pour changer les 10 stations que vous pouvez préprogrammer directement dedans. Alors soit par un logiciel que vous téléchargez sur votre smartphone qui vous permettra donc de taper directement les fréquences que vous voulez mémoriser, soit directement à partir de l'appareil en les cherchant et en appuyant sur le bouton pour les mémoriser 2 secondes, soit bien évidemment par l'application qui est aussi sur votre ordinateur, Windows ou Mac, vous permettant de mettre à jour le micro logiciel qui se trouve donc sur une puce micro SD, toujours limitée à 32 Go, mais je pense qu'elle devrait passer avec une 64, je le ferai laisser un peu plus tard. Donc vous installez votre puce et puis voilà, c'est parti, vous branchez votre Sena directement sur votre ordinateur et vous mettez à jour le micro logiciel et vous êtes parti pour rouler. Alors comme tout Sena, il est toujours étanche, 100% étanche. Les prises sont en dessous, fermées par des clapets plastiques qui s'enclenchent bien à l'intérieur, donc qui assurent à mon avis une parfaite étanchéité du produit. On a toujours en dessous donc la prise qui permet de brancher donc les écouteurs et le micro. Juste à côté, une prise qui permet de brancher la recharge ou la liaison à votre ordinateur. L'appareil peut être rechargé soit sur un allume-cigare qui est d'ailleurs fourni avec, soit sur un ordinateur, soit sur un chargeur USB, peu importe. Ensuite on a la carte SD, micro SD, et en dernier vous avez un port HDMI, un micro port HDMI qui vous permet de brancher le Sena directement sur la télévision et de pouvoir visualiser les photos et les vidéos que vous avez bien sûr faites et que vous pourrez regarder et partager avec vos amis directement en retour balade sans passer par un ordinateur, sans décharger la carte. Alors, en fonctionnement, le Sena, une fois posé sur le casque, toujours côté gauche, vous pouvez changer l'inclinaison des verticales. Par contre, pour tout ce qui est horizontal, comme vous pouvez le constater, il y a un bouton qu'il faut simplement tourner et qui vous permet de corriger votre angle de vision.
Voilà, moi j'ai essayé de le corriger pour le mettre à peu près, je dirais, pour qu'on puisse, avec la caméra à sa droite, parce que je me suis aperçu que les premières vidéos que j'ai faites sont légèrement penchées. Donc j'espère que là, ce sera meilleur. Alors en intercom, le son est vraiment impeccable. Pareil en lecture de musique, j'ai été surpris par rapport à mon SMH5. Le son est beaucoup plus rond, beaucoup plus de basse, beaucoup moins aigu, beaucoup plus doux, beaucoup plus rond. C'est vraiment très agréable. Le téléphone est toujours aussi bien géré. Après, au niveau fonctionnement, la radio, franchement, je reviens dessus, mais à voir. Mais je dirais que les stations sont pas franchement bonnes. Ça arrête pas de changer. Alors il y a un ADS. Je l'ai mis, je vais le couper, je pense, parce que dès que la réception devient un petit peu chaotique, il va rechercher automatiquement une station de meilleure qualité, ce qui fait que souvent en campagne, comme ici, autour de Valence, c'est un bordel monstrueux. Ça change de station toutes les 20 secondes et de toute façon elles sont tellement pas bonnes qu'elles sont inécoutables. Seul en ville, vous arrivez à garder à peu près une station style Fun, Virgin, écoutable. Et encore, ça dépend des endroits. Donc au niveau, au niveau radio, je suis pas sûr que ça a un grand intérêt. Le seul intérêt que ça pourrait avoir, c'est pour la radio autoroute. Si vous arrivez à la capter sur l'autoroute, généralement les émetteurs sont de bonne qualité et il y a peut-être une chance de mieux l'entendre. Ce qui permet de savoir s'il y a des accidents devant, enfin les infos des bouchons qui vous attendent plus loin peut-être que votre lecteur et navigateur GPS. Alors j'ai pas encore testé avec le mien navigateur GPS parce que c'est mon téléphone en fait, c'est Oise sur mon téléphone, donc je le testerai un peu plus tard. Je sais que quand je filmais avec la Prism, là aussi la caméra de chez Sena et le SMH5 allumé, ça me coupait la caméra, enfin ça me faisait des coupures de son de la caméra dès que le GPS parlait, ce qui n'était pas forcément très agréable, on va dire. Parce qu'à chaque fois que le GPS parlait, derrière la caméra, 2 secondes après, me disait mode vidéo, enregistrement. Elle me rappelait à chaque fois dans quel mode j'étais. Donc c'était pas très utile en fait, ça servait même franchement à rien. Donc comme je le disais, le son à l'intérieur du casque, que ce soit le micro ou les écouteurs, sont vraiment de bonne qualité. L'appairage est un peu complexe, pas parce qu'il ne fonctionne pas bien, mais parce qu'il est mal expliqué. Ils vous disent appuyez sur le bouton 5 secondes, mais chez Sena il doit y avoir des secondes qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, ils ne doivent pas vivre dans le même temps. Moi quand je compte des secondes, c'est plutôt 1, 2, 3, 4, 5. Quand eux ils comptent 5 secondes, c'est plutôt 1, 2, 3, 4, 5. Et là vous avez le Sena qui se met à clignoter en rouge, prêt à être appairé. Donc c'est pas toujours évident au départ, vous appuyez 5 secondes et vous tombez sur un mode qui est juste un rappel de combien vous êtes, etc. Mais qui ne vous permet pas d'appairer réellement. Donc on a passé un bon moment à essayer de se connecter, je l'avais jamais fait, je dois avouer. Puisque j'avais pas dans mon entourage de personnes qui roulaient avec moi et qui avaient un produit Sena ou autre. D'ailleurs, c'est pas encore très démocratisé, on va dire. Il faut dire que ça reste aussi un peu cher. Donc voilà, ce Sena 10C est pour moi un bon appareil. Les vidéos qu'on a tournées déjà étaient de pas mauvaise qualité, je dirais même de bonne qualité. Les photos sont pas mauvaises, on arrive à pas mal zoomer dedans sans perdre trop de qualité et avoir trop de grains. Donc ce qui est très rapidement très intéressant. Après ça reste que du 3,5 millions de pixels, donc c'est pas non plus le summum, le méga top du méga top. Mais bon, dès que vous appuyez une fois sur le bouton de prise de vue, hop, même si vous êtes en train de filmer, vous pouvez prendre des photos. Je sais qu'il y a plusieurs modes vidéo, des vidéos en boucle, il y a du preset, donc vous pouvez
rentrer en présélection et n'étiqueter qu'une partie des vidéos que vous prenez avec la caméra toujours en marche. D'ailleurs, ce qui est pratique, c'est que la caméra s'allume ou s'éteint manuellement, à part. Donc, elle a son propre bouton d'allumage et sa propre fonction d'extinction. Donc, ce qui fait que vous ne pouvez pas vous tromper lorsque vous l'allumez. Voilà en gros ce Sénat. Après, je pense qu'on fera plusieurs tests. Je vous mettrai en montage une vidéo, donc on discute. Donc vous verrez, on n'essaiera pas de prendre une partie, on n'a pas dit trop de conneries. La rirette, la rirette. Rentrons 3-4 jeunes hommes, la rirette, la rirette. Ouais, on fera pas le montage avec les sons d'origine. Ce qui, à mon avis, risque d'être très complexe à trouver. Je crois qu'on a déconné tout le long quand on a fait le test. Donc il est possible que je sois obligé d'en retourner une avec un vocabulaire moins imagé. Ça pourrait être rigolo. Voilà, en tout cas, ce premier jet, pour vous dire que l'appareil est petit, léger, compact, puisqu'il est légèrement plus gros qu'une Sena, que la Prism de chez Sena, et c'est un couteau suisse, quoi. Les boutons sont assez agréables, la molette aussi, plus d'ailleurs que le SMH5, puisque sur le SMH5 la molette est grosse, très sensible, et dès que vous l'effleurez, vous allez entendre des messages du style couplage à avorter, je ne sais plus comment elle dit déjà, quand elle n'arrive pas à faire son couplage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous touchez la molette, elle lance un appairage, mais un appairage qui est censé être déjà fait. Donc c'est pas super pratique, quoi. On en profite pour faire un peu du tourisme. Bonjour les pigeons. Bref, si vous avez une envie de vous faire un petit plaisir et donc de vous acheter un appareil permettant soit de parler de passager à conducteur ou de conducteur à passager, bien évidemment, puisque vous pouvez transférer aussi votre musique, que ce soit la radio, que ce soit la musique qui est sur votre MP3 ou votre téléphone portable. Vous pouvez transférer la musique sur votre casque, mais aussi sur celui qui est appairé avec vous, ce qui fait qu'il profite de votre musique si lui n'a pas sur lui de téléphone ou de moyen d'écouter de la musique autre que le Sena qu'il a avec lui. Alors l'avantage, c'est qu'il peut aussi s'appairer avec d'autres systèmes qui ne sont pas des Sena, puisqu'il a un couplage universel. Alors ça, j'ai pas testé, donc j'en parlerai pas, je ne sais pas, mais je pense qu'il doit être d'aussi bonne qualité lorsque l'on s'appaire avec un appareil Sena, un autre appareil Sena. Donc je pense qu'il ne devra pas y avoir de soucis particuliers à déclarer, donc je pense que ça va être tout aussi bon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce levé, laisser un commentaire, bon ou mauvais, peu importe, on essaie d'y répondre à chaque fois. On n'est pas encore très nombreux sur notre chaîne, puisque c'est vrai qu'on l'a fait à deux, qu'elle est faite avec mon fils et qu'il y a une partie 50 et une partie gros cube. Bah, madame, téléphoner au volant, c'est pas bien. C'est pas bien le téléphone dans la main, surtout quand on a un A. Ah, c'est pas une dame, merde. Monsieur. Allez, salut à tous et à la prochaine.